Bonjour tout le monde, salut les boys, ça va bien? Très Bonjour, bien, toi? bonjour. Ça va, on va Ça va? gérer. Bon, on va Ouais. gérer par ça. Alors, cette semaine, on va faire ça un petit peu plus rapidement, le recap. D'ailleurs, on a dit à Goldrick, reste chez vous, quoique d'habitude, il est encore chez eux, mais parce qu'on fait, c'est l'épisode de mi-saison. Donc, on va partir tout de suite avec les recaps. Jack Rabbits Spartan 21-2. Ma défensive a super bien joué, puis j'ai pas punché in. Chermika a fait 2 points. Tada! Good for Un her. safety, Un de ce que je vois. safety? Un safety? Oui. Elle l'a pas catché tout de suite qu'elle avait fait le safety. Fait que quand on y a expliqué, on a entendu un petit oui! Sinon, ben, l'autre bord, ils ont bien joué. Alex, c'était sa game, là. 3 réceptions, 80 verges, 2 touchdowns. C'est surtout un gros jeu une fois qu'on notre safety, je pense, l'a juste oublié. Des plaqués ratés ici et là. Ben Denis, bien joué aussi, 6 tackles, un pick. Jean-Philippe Comeau a fait un gros pick proche de leur zone. Puis, encore une fois, j'ai pas punché. Ouais. Fait que, ça ressemble à ça. Nous autres, on va y aller aussi bref et précis. 45-0. On peut pas faire pire qu'on a fait la dernière game parce que ça avait fini 45-0. Donc, beaucoup de quarterbacks. On a, je pense, essayé 3 quarterbacks dans la game. Ouais, Donc, t'es revenu quarterback, j'ai vu ça. Comment oui, va ton mais c'était épaule? juste pour tu sais, tenter de finir le quart sans avoir de pic. Là. C'était pas mal plus ça, le but principal. Ça a bien Puis, fini. ben, Red Hotskins, props à eux, ils ont vraiment d'excellente défense. Craig, il est très difficile à jouer contre quand t'es quarterback. Tu le vois complètement à l'autre OK, bout du terrain. OK, safety, Ça tu veux fait, dire? oui, à jouer contre, en fait, là, quand t'es OK, OK, quarterback, OK. quand t'es safety, Ouais. c'est ça. Donc, tu le vois à l'autre bout du terrain, puis là, tu te dis, hey, mon gars, il est open. Puis t'as lui qui arrive à peu près à 300 km/h, puis il te fait un pic. Il est comme, oh, oh, OK. Mm. Ouais. Donc, Ouais, j'ai pas cette version-là de Craig parce que quand que je joue contre lui, puis je suppose qu'il s'ajuste selon, sont assez intelligents pour s'ajuster selon l'équipe, et il se place en avant de GC. Il est pas ah, safety. bon, parfait. Mm. Ouais, je le comprends. JC, c'est un bon joueur. Il dit je vais shut down au moins un bon joueur. Donc, je le comprends. Mais, tu sais, on en parlait de leur défense, mais il faut parler de leur offense aussi. Là. Brad Oh, Evans, oui, il plaçait tellement bien les ballons. Il trouvait tout le temps un trou. On n'était pas capable de s'ajuster à la défense, rien. Écoute, eux, ils se positionnaient tellement bien, tellement des jeux. On dirait que c'était rodé. On dirait qu'ils savaient déjà, même avant, genre, que ça allait fonctionner. Donc, écoute, c'est juste une excellente game. Même les autres, au moins, ils étaient tous friendly, ils trouvaient ça tout bien le fun, de jouer, mais je pense qu'à la fin, ils avaient bien hâte de retourner chez eux, tous les gars aussi. Ils disaient même à Craig d'arrêter d'intercepter le ballon, puis d'arrêter de Man, courir. ça fait arrêter le temps, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Donc, à la deuxième Mm. demi, disons que j'ai eu une petite discussion avec les arbitres qu'on va laisser le temps aller. Parce que, ben, il faut finir ça, cette douleur-là, on peut dire cette souffrance-là. Ça y est, c'est le band-aid. OK. Et voilà. Je vais vous demander comment s'est passé la game old school boucanier, vu que vous étiez des boucaniers. Oui, on a essayé un quatrième quarterback cette fois-ci. On a bien commencé la game. Old School était juste très content d'avoir pu jouer du football parce qu'ils sont venus juste pour leur game. Il n'y avait pas de game le matin. Mhm. Puis je leur ai proposé ça. Nous, il fallait qu'on pratique quelqu'un en arrière du snapper pour essayer de voir, de faire montrer c'est quoi là, les plays là, de football. Fait que ça a bien commencé. On a réussi à avoir un touché. On a joué avec César et GF aussi. César qui a fait un spectaculaire pick sur Nicolas Blais. Ça a été exceptionnel. Il y a eu un peu de trash talk qui s'est fait après, c'était excellent. Euh, mais bien sûr, au school, on a repris le dessus assez rapidement. Mon jeu préféré de la game, on était tous en all-look et on était en fin de game. Et Nick fait un pick sur le ballon qui s'en venait sur moi, puis il coupe devant moi, il fait le pick.
Il se dit, par contre, ça me tente de continuer jusqu'à la fin. Fait qu'il surveille le bon, puis il me redonne le ballon dans mes mains. Donc, c'était une première dans la NFL. Et on a fini par faire un Hail Mary qui a été attrapé par JF. Là. Donc, on Ah, est c'est le parti fun. avec honneur. Quand C'est le le fun, honneur ça. n'était pas là la première game. Ben, vous avez de chanceux, vous avez quand même eu des games avec ben, agréables. Moi, je, comme mettons, je parlais avec Avery après notre game parce qu'il est allé subber avec la Horde. Parce que ça a l'air ils ont préféré Avery à toi, Nick, en tout cas. Pas moi, là. Écoute, je sais pas, c'est peut-être le 40 yard, le 40 yard dash qui me bat un petit peu là-dessus, qui se sont dit peut-être qu'on va le prendre. Peut-être, peut-être. Puis, euh, puis dans le fond, ouais, je disais, ouais, tu sais, comme quand t'es carrière, tu joues pas en défensive, tu entends ce qui se passe, ah, ça y a de la poussade, whatever. Des fois, tu le vois, mais tu t'en mêles pas trop. Fait que les deux, comme on s'est parlé, puis on est comme, calmer les ardeurs. Là. On est là pour le plaisir. Euh, Je pensais Euh, qu'Avery jouait à défense, par contre, avec les oui, Spartans. oui, 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 oui. OK. oui, parce qu'il est starter. Quand t'es starter, tu peux faire ça. Ah, OK, fair, là, je Le comprends seul moment où maintenant. tu peux pas faire ça quand t'es starter, c'est quand que t'as un remplaçant dans ton équipe qui s'en vient. Gotcha. Donc, Ouais, mais quand t'es sur déjà le roster de base, t'es correct. ouais. OK, je Donc, ça comprends. a été une game assez émotive de ce que j'ai pu voir, c'est ça, la game contre les Hordes. Émotive? Non, pas tant. Non? Ben, j'ai vu le dernier play. Oui, oui, le Mais c'est dernier play, vrai j'étais que pas je ne content. connaissais pas d'ailleurs aussi. Je croyais que un offensive pass interference, tu recommençais plus loin, tu reculais de 15 verges, tu refaisais le convert. Mais ça annule un convert, donc à tous nos gens qui écoutent le podcast, quand ça en note, au PI, on essaie d'éviter ça dans les converts. Je vais m'abstenir de commentaires. Donc, oui, mais écoute, ils ont changé de QB la Horde en. On va revenir. Là. Ils ont changé de QB en deuxième demi, puis ça a paru parce que sinon, ça aurait même pas été plus tight. Là. Et ben, j'ai vu ça, 21 points. Ouais. Puis la manière qui fonctionnait, c'est qu'il roulait sur des broken plays. Fait que le monde couvrait la zone, puis là, pendant qu'il rollait out, là, ça se rapprochait. Il y en a un qui était oublié, il y a un tracé qui était cassé. Il l'envoyait, il lisait super bien. Ça a bien été. Puis moi, ben, je me suis réveillé vers la fin, là. Fait que j'ai commencé à driver à la fin. Mais c'était un bon match. C'était un très bon match. Puis il n'a pas réussi à me battre le nombre de fois de sacs dans une game. Je pense qu'il a battu le record de la ligue pour le nombre de sacs dans une saison, mais il m'a pas fait 7 sacs dans la game. Fait que qu'est-toi. C'est au Roland. Non, 5 sacs quand même. Mais good job. Quand même, juste 5 sacs. Pas super. Ça aurait pu être pire. Ça Ouais, aurait pu être j'avais pitié, il avait mal aux genoux, j'ai ralenti. pire. Tout le monde, T'as quand il ajusté à sa regarde, vitesse. ouais, on dit tout ça quand on regarde Saint-Jean, lui a mal dans ses genoux, il fait pitié. Oh, ouais. Oui. Moi, je me dis ça à chaque fois que je le vois. Puis j'ai demandé, es-tu correct? Tu veux-tu une canne? Tu plate dans le dos. Ouais, c'est ça. Non, je ne vais pas jusque-là. Fait que voilà, Oui. cette semaine, c'est ça. Donc, félicitations à toutes les équipes qui ont eu du plaisir et qui ont gagné, puis toutes les équipes qui ont eu du plaisir et qui ont perdu. Puis si vous n'avez pas compris qu'il faut avoir du plaisir, ben, C'est pas une ligue travaillez pour vous. là. Ouais, c'est ça. Euh, Prédiction rapide, puis après ça, on passe au Oui. mi-saison. Donc, Boucanier, Jack Rabbits, je vais dire Jack Rabbits. Si Boucanier est là, j'aimerais ça qu'il soit là. On devrait tous ça. Je pense que en date, j'ai pas de nouvelles qui viennent pas. Donc je suis aussi par contre d'accord avec les autres que vous allez gagner ces games-là. Par contre. Ce qui vous surprendrait, mais si ça allait arriver, ce serait une game plus serrée, c'est si leur QB habituel du passé revient au jeu. Hmm. Ça va être une game un peu plus excitante, on peut dire, en défense pour eux. Écoute, moi Nous autres aussi, aussi. je vais devoir y aller avec Jack Rabbit, moi aussi. Tout simplement, pour les raisons que vous avez mentionnées. Donc, s'il y a un autre QB qui arrive, possiblement qui ont des chances, mais sinon, avec les games qu'il y a eu dans le passé, c'est
ça pointe vers Jack Rabbits. Sinon, après, Red Nutkins contre 28-3, donc le rematch de la semaine dernière. Ouais, 3. Moi, je me dis, si Red Nutskin décide de faire embarquer leur fils au lieu d'eux-mêmes, on a peut-être une chance. Peut-être une chance de faire un touchdown. Moi, Ben, j'aime moi, ça, la confiance en soi, c'est important. moi, une Non, chose, mais vas-y, William. excuse-moi. La seule fois, je dis, c'est j'espère juste que si on perd, on va battre le 45-0 parce que la première game aussi contre eux, c'était 45-0. Donc, si ça termine une troisième fois 45-0, ben écoute, on va aller s'acheter un 6,49, je sais pas. Les odds que ça arrive 3 fois de suite en saison sont quand même minces. Surtout, Oh. mais à vrai dire, les odds qu'on joue 3 fois contre eux aussi dans la saison sont quand même minces. Oui, Right. oui. Mais Ben, je sais pas qui a fait l'horaire, mais c'est vrai que c'est bizarre. Vous jouez 3 fois contre eux autres, vous jouez pas une fois contre Old School. Nous autres aussi, on joue 3 fois contre vous autres, on joue une fois contre les Boucaniers. Tu sais, c'est pas. Bref, c'est fait, c'est hors de notre contrôle. Euh, mais ça vous tente pas de, mettons, partir ça comme par 45 points? Et à chaque point qu'ils font, ils ouais, diminuent. Ouais. on pourrait, on pourrait leur Je vais leur proposer de proposer, voir son écoute, genre. je vais voir s'ils vont accepter. On vous laisse 40 points d'avance, ben à chaque point que vous faites, vous diminuez. Ou, ben, moi, je parlais plus, vous avez 45 points Ouais, d'avance. exact. Fait que la Nous, game on a commence. 45 points. OK, Ouais, la OK. game commence, c'est 45-0. On pourrait négocier. On pourrait négocier. Donc, tous les auditeurs des Red Nut Kids, en tant que capitaine du 28-3, l'offre est sur la table. Si vous voulez nous laisser d'avance de 45-0, ça va rendre le game plus excitant. On va dire Faudrait ça que tu comme le ça. dises en anglais, je pense. Vas-y, mon Will. Ah non, ça va aller. Mais Just let the lead 45-0 to 28-3 if you want a fun game. And if you don't, you're a chicken. All right. Red Nutskins, la Horde. Gros match. ouais, ça c'est un gros match. Moi, je pense que la Horde, ça dépend des joueurs, encore une fois, si tout le monde est là. Surtout leur quarterback. Si le quarterback est là, je pense que ça va être un flip de coin, puis ça va jouer encore sur la dernière drive, excusez-moi. Mais je pense que la Horde va gagner cette game-là parce que Red Nutkins va avoir été trop essoufflé à scorer contre nous. Puis là, ils ne sauront plus comment, puis ils vont perdre leur moyen contre la Horde en début de game. Ils vont Donc, perdre le rythme parce que là, vont être habitués à exactement. une même vitesse pendant 2 Ils vont se semaines. dire, Christy, le Mhm. rusher est plus vite que ça sur moi, qu'est-ce qui se passe? Eux autres sont capables de faire des interceptions. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Ouais. c'est ça. Crime, ils ont gagné. Il y a un bon bras, le quarterback, l'autre bord. Les gars, je vous en ai parlé, on se calme sur la confiance en soi. Euh, et le match du week-end. Boucanier versus 28-3. Pam, pam, pam. The Trash Bowl. Let's Le go. Trash Bowl, Trash si je peux Bowl. me permettre, si je peux me permettre, cette game-là va me faire beaucoup penser à la game Denver la Ben, semaine passée. C'était une belle remontée quand même. Là, on peut dire Broncos Country, let's ride. Là, ça va être 28-3, let's ride. let's die. OK. Let's dance. Hey, OK, là, si Boucanier avait la même attitude que vous autres, là, le gagnant devrait juste se mériter une session avec un thérapeute. Là. C'est pas- Non, mais écoute, ça va être moi, j'espère vraiment que les Buccaneers vont venir cette semaine. Entre autres parce Ouais. que les deux, on va avoir enfin une game compétitive Mhm. pour cette saison. Donc, j'espère vraiment beaucoup qu'ils vont venir. Euh, En soi, je ne vais même pas dire c'est qui va gagner entre les deux. Je sais juste que ça va être un match au moins qui va être agréable. Puis que... En tout cas, j'espère que ça va être un match agréable pour les deux équipes puis qu'au moins les deux vont être en mesure de compétitionner. Ben, si je me fie aux dernières saisons, à part la dernière justement saison où que, malheureusement là, notre rusher, comme tu l'as déjà mangé, a eu le crâne au coude du quarterback. Ben, les autres saisons avant, ça a tout le temps été des games très compétitifs, nous et les Boucaniers. Euh, il n'y a jamais eu de problème avec ces gars-là. C'est des gars super le fun. Mhm. Tu sais, on a tout le temps du fun quand on joue des games avec eux. Donc,
je m'attends que cette fois-ci, on va spécialement plus de fun parce qu'effectivement, c'est comme les deux équipes qui se ressemblent le plus là, pour la session d'automne. Ils ont besoin d'une identité au niveau du quarterback. C'est pas mal ça. Ça vous ressemble un peu aussi, avoir une identité au niveau du quarterback. Et Exactement en ça. plus, présentement, ils sont devant vous parce qu'ils ont une game de moins jouer de jouer de moins que vous Oui. autres. Donc, techniquement, ils ont moins de défaites que vous. Puis ben, tu sais, quand tu viens pas, quand les games sont annulés, ben, ils s'arrêtent à 25-0. D'où there's no, That's there is true. no limit. Non, c'est vu qu'ils l'ont joué, je pense qu'ils ont le choix. Mais c'est pas Quand eux il y a qui quand l'ont même joué. un. Oui, mais le match a été joué. Old School Boucani, Ils ont même un si choix. Boucani n'était pas là. Old School a le choix. Soit il prend le 25-0, soit ils prennent les stats. OK. Si tu veux pas de points contre, tu prends le 25-0, mais si tu veux tes stats, ben, tu prends le 45-16. D'après moi, ils vont prendre le 25-0. Il n'y a aucun des gars qui a joué à game. Fait que rendu là, il n'y a pas de stats, puis Ben ça oui, finit oui, oui. 40. On Non, parle de c'est old Old school. School qui choisit, c'est pas. Ah, Tous les gars d'old excuse-moi. school ont eu leurs stats. Fait que, J'avais Oh, rien oui. dit. Ok, je comprends. Ok. ben, le choix logique à faire, c'est sûr, ce serait de prendre le 25-0 parce que vous êtes très proches, vous et eux. Puis si au final, ils veulent vous dépasser une game à 0 points, c'est intéressant. Par contre, si on va juste voir les stats de l'événement, 6 touchdowns avec 242 verges, 22 en 24 à thème pour Nico Blair, ce qui est très impressionnant. Il est tellement mauvais. Il en a raté deux. Il en a raté 2. Ouais, je sais. Les autres stats, 6 réceptions, 67 verges, 2 touchdowns. Il a vraiment vous fait rouler le ballon à tous ses joueurs. D'après moi, si les joueurs veulent un peu de stats, c'était la bonne game pour le faire. Mi-saison. Pardon. Alors, en début de saison, mesdames et messieurs, on avait fait nos prédictions. On avait dit que dans l'ordre, Old School serait numéro 1, suivi de La Horde. Après ça, les Spartans, Red Nutskins, Jack Rabbit, 28-3 et Boucanier. On vous rappelle que Jack Rabbit, 28-3, Boucanier était comme dans un lot qu'on avait dit. Et présentement, les Spartans sont à 5-1, la Horde 5-1, Red Nutskin 4-1, Old School 3-3, Jack Rabbit 2-4, Boucanier 0-4, 28-3, 0-5. Donc, messieurs, j'ai pris des notes parce que dans la vie, j'ai le temps de faire ça. Puis, on va y aller par équipe. Donc, Spartans, qui sont à 5-1. Leurs 4 prochains matchs pour finir la saison, c'est Red Nutskins, la Horde, Old School et Boucanier. OK? Boucanier, j'ai l'impression qu'ils vont la gagner. Je vais leur laisser celle-là. Dans les 3 autres matchs, Moi, euh, Vas-y. je m'allais dire, d'après moi, ça va finir 2-2, leur fin de saison. Ça va jouer sur comment ils vont être capables de regarder leur canne puis de gérer leur énergie. Fait qu'ils finiraient avec 7-3. Ça, c'est ce que je pense. Je suis d'accord avec ça. Puis je pourrais me permettre que leur euh, victoire dans les 3 prochains matchs autres que Boucanier, ça va être sur old school seulement. Ah ouais? Ça, c'est ma prédiction. Ils vont avoir leur revanche dans la première game qui était excitante jusqu'à la fin. Mais Red Mhm. Hot Kids et la Horde, selon moi, ils s'en vont dans une envolée en fin de saison. Mais encore une fois, ça, c'est en prédiction que tout le monde est là. Ouais. Ouais, OK. Ben, c'est pour ça, moi, j'ai dit 2-2, mais je ne parle pas quelle équipe. Toi, Willy? Tu vois, moi, je suis dans le même ordre d'idée que Nico en particulier dans cette situation-là. Je pense qu'ils vont revenir qu'ils vont gagner leurs 2 derniers matchs, donc les deux la semaine 9, et qu'ils vont mériter leur place en playoff. Parce que si on regarde ça, je pense que 2 victoires, ça leur donne ben, 100% de chance de faire les playoffs pratiquement. Oui, à 7-3, ils font les playoffs. Ils finissent Ouais. avec 7 victoires, 3 défaites. Là, ouais. La Horde. La Horde, il leur reste Red Nutskins, Boucanier, Spartan et Old School. Encore une fois, vous allez me trouver quand même relativement plate tout le long, là, mais je vais caler 2-2
parce qu'il faut qu'il évite les blessures. Très fair. Très fair. Puis Bien s'ils sont pas partant. capables, hein? Bien d'accord. Excuse-moi, pas partant. Bien d'accord. S'ils sont pas capables de se contenir sur le jeu, puis s'ils veulent se rendre en playoff puis faire les playoffs, ils devraient se dire OK, cette game-là, je la joue pas. Sinon, ça Bon. va ressembler à un cas de Kaniki, mais ailleurs que sa tête. Fait que Moi, je pense qu'ils vont essayer ils vont faire le possible pour aller chercher le bye week. il n'y a pas de bye week. Il n'y a pas de bye week? OK. Non, en 4 Dans ce équipes, c'est cas-là. genre C'est vrai, les demi-finale. playoffs, c'est une journée. La semaine après notre dernière semaine, 4 équipes font les playoffs. Fait que demi-finale, finale. Pas de bye week. OK. OK. Ouais, dans ce cas, je comprends un petit peu ton point dans ce cas-là. Mais j'imagine que les gars vont quand même vouloir jouer la game, là. Je suis pas mal Oui. certain qu'ils vont y aller. C'est l'orgueil qui va embarquer. Ils vont vouloir prouver que c'est les alphas. Donc, Ça, mais il je y en pense a. que je vais y aller avec 2-2, moi aussi. Écoute, OK. moi aussi, je suis plate, finalement. Ouais, les 2-2, moi aussi. Ou pas de Moi, je les vais équipes, être, par contre. moi, je vais être contraire de vous. Je pense qu'ils vont finir avec 3-1. OK. Je pense Fait qu'ils que, vont finir ça en force pour justement prendre la moins bonne équipe dans les playoffs. Tandis mhm. que vu qu'il va y avoir seulement 4 équipes qui le font. Mais c'est bien sûr en prévision que tout le monde est là. OK. Le reste de la saison. Good. Effectivement, je leur conseillerais peut-être une game, peut-être contre les Boucaniers, juste avant les playoffs. Je crois que c'est leur dernière game ou. Non, c'est dans pas cette semaine, l'autre d'après. OK, mais peut-être reposer une couple de joueurs qui traînent une blessure un petit peu là, pour cette game-là. Puis aller chercher les remplaçants peut-être en gardant des joueurs clés, là, puis pour repartir le reste de la saison en force après ça. Je suis d'accord là-dessus aussi. Rien contre les Boucaniers, hein. Puis c'est juste ça va être une game un peu plus fun aussi pour vous autres parce que vous n'aurez pas à jouer contre la terrible équipe de la Horde. Ça dit Red terrible comme étant Nutskins. mauvais, mais c'est le contraire de ce que je veux dire. Red Nutskins. Il leur reste vous autres, encore une fois. La Horde, les Spartans, old school et finissent avec les Boucaniers. Là-dessus, ils vont avoir un niveau de jeu plus élevé, comme que je disais tantôt. Je pense qu'ils vont s'en sortir pour une des 3 grosses games, qui est la Horde Spartan old school. D'après moi, ils vont finir avec 3-2. Puis là-dessus, ça va donner 7-3 total. Moi, tu vois, je vais aller avec 4-1 là-dessus. Je pense qu'ils vont. Ouais, moi, je suis un petit peu plus. Je suis un peu Vas-y. plus beau sur les Red Nutskin. Donc, je vais y aller 4-1. C'est sûr que tu as peut-être un PTSD rendu là. C'est potentiellement ça, en effet. Moi, je vais aller avec un 5-0. Le PTSD est plus fort chez toi, Oui, d'accord. Très fort. exactement. Ben, à voir comment ils jouent. Leur seule défaite était la première game de la saison. Mhm. Contre la Horde, le Brad n'a pas eu vraiment le temps de s'ajuster vu la vitesse de David Saint-Jean comme rusher. Mais là, après une coupe de game dans le corps, puis d'autres rushers aussi rapides que dans la ligue, d'après moi, il a eu le temps un peu de s'ajuster. Puis ça va être une fin de saison là, s'ils sont encore une fois. Parce que même le remplaçant qu'ils vont chercher, c'est des studs. Fait que j'ai pas de doute là, qu'ils sont capables de finir ça 5-0 là, sans problème. Et ça se peut fort bien aussi. Ça se peut fort bien. Si on était ça coche pour la MFL, là, on pourrait se risquer genre à caler des games de la NFL et on pourrait vivre de ça. OK. Fait que Effectivement. finirait avec 5-0. Fait que, OK. Fait que là, jusqu'à date, si je prends votre opinion, ce serait que les 3 premiers teams, ce serait Red Nutkin, la Horde, Spartan. Oui. OK. Puis la Horde puis Spartan, ça serait juste le tiebreaker entre les deux qui déterminerait ça. Je sais pas c'est laquelle des deux, so far, qui le gagnerait par contre. Ben, Spartan les a déjà battus une fois, fait que ça va dépendre du prochain match. Ok. Après ça, je sais pas. C'est le point Parce qu'il est négatif. juste écrit 3 choses. Ça dépend de. Tu sais, mettons, s'ils se sont juste vus une fois. Après ça, ça dépend des points contre. Mais c'est-tu les points contre des 2 fois qu'ils se sont rencontrés ou les 2 points ou les points contre général? Moi, je Ouais. pense que c'est général, me Je pense que semble. c'est général aussi, là, à ma Et connaissance. encore une fois,
si je pourrais me permettre pas commentaire, mais un message pour, mettons, plus les boys de Old School là, qui m'ont fait réaliser ça en fin de semaine, c'est que si on y va pour les points contre et pas les points pour, euh, ben, il y a des équipes qui on pourra pas jouer contre des équipes moins fortes comme les autres équipes ont joué contre nous, par exemple, ou Boucanier. Donc, c'est sûr que les points pour dans ces points contre dans ces games-là, eux vont avoir cherché l'avantage avec nous qui n'a pas vraiment fait de points. Donc, ça pourrait peut-être les désavantager si jamais il y a une égalité, là. C'est juste ça, je veux dire. Ah, mais c'est tout le temps les points contre. Tout le temps les points contre? OK. Ben, c'est Ouais, ça. C'est mon commentaire, c'est Thierry. C'est bon. super. Pouce bleu. Old school. Et présentement, sont à 5. Non. Désolé. Old school. 3-3. Ouais. Il leur reste Red Nutskins, Jack Rabbit, Spartan, La Horde. Je vais y aller à une victoire, 3 défaites. C'est plate pour eux autres, par contre. J'aimerais ça leur donner plus que ça, mais pour rester avec les autres scores que j'ai donnés, je vais devoir dire ça. Mm. Nico. Je vais être pareil comme toi parce que j'aurais tendance à dire 2-2, mais ça, je pense que avec Spartan, ben, mes prédictions ne marcheraient pas. Donc, je vais y aller aussi avec 1-3. Moi, je vais aller à 2-2. Juste à cause qu'il y a encore des blessures qui traînent dans leur équipe. Le temps que ça soit 100% réglé, ça va peut-être être plus 2-2. Fait qu'il finirait à 5-5. Mais si je me fie à ce que vous collez, il finirait à 4-6. Maintenant, comme dirait mon fils, les lapins fâchés, Let's les go. Jack Rabbit. Il nous reste Boucanier, 28-3, Old School, Boucanier. 28-3, pardon. Fait qu'au moins, on va Écoute, pouvoir jouer ensemble. Donc ça, oui. c'est une bonne chose. Et ça vous avantage quand même de jouer contre nous, du moins juste d'un point de vue pour les playoffs, et aussi d'avoir Boucanier. Donc ça vous donne un bel avantage. Puis je pense, je vais vous donner 3 et 1 défaite dans cette situation. Moi, je vais vous donner un 2-2. OK. Je pense qu'on va vous envoyer une. Je sais pas Mais laquelle. Je c'est pense important qu'on d'avoir va. des rêves. Je vais peut-être mettre une machine qui lance les ballons au receveur comme quarterback, peut-être cette game-là. Mhm. Ça pourrait peut-être avantager. La passe va être. Mathieu va Euh, faire un make-a-wish pour nous autres. Let's ouais, go. c'est ça, exactement. Ou peut-être, je vais aller chercher un quarterback. Tu peux? Euh, par contre, j'ai l'impression qu'on va gagner une de ces games-là contre vous. Vous allez finir 4-6 et vous n'allez pas faire les playoffs de peut-être 5 points avec les points contre. Ils ont gagné contre Old School. Fait que ça veut dire que tu prévois Ils que... rejouent contre Old School aussi. Mhm. Hmm. Mais ce coup-là, ce sera pas Max leur carrière, ça va être Nick Blais. Fait que c'est un pas pire downgrade, là. Nick va me écrire, genre, juste un beau doigt du milieu. OK. Ben, moi, je nous ai donné 3-1, à moins que, et je l'ai écrit mot pour mot, à moins que des teams se trouvent des Hall of Fame boostés pour venir subber. Mhm. Ouais, Mais c'est pas sinon, quelque je chose pense qu'on a, qu'on va. Hein? pas quelque chose qu'on n'a jamais vu. En plus, dans la NFL, souvent, les équipes, ils struggle durant le début de saison, puis ils vont chercher un joueur. Souvent, c'était Arpisso dans le passé, Ouais. Harry Pesso, qui Harry arrivait, Perso. Steve. Steve, merci, Et- qui ouais. arrivait impromptu et tournait une équipe en All-Star. Il avait fait ça, entre autres, avec les Ravens, puis ils ont même gagné, je pense, la division Oui, cette puis ils ont saison. fait une race en demi-finale pendant que nous, on avait une défaite en saison. Mm. Je m'en Big souviendrai de cette time. game-là. Je m'en souviendrai de cette game-là. Je l'ai encore sur le cœur. Quelques joueurs élites étaient revenus. Hein. J'ai dit, ah mon Dieu, il a grandi, lui, finalement. Sa face a changé, me semble, dans la game que j'ai joué contre lui. Puis, c'est ça. Hmm. Donc, oui, ça, on a déjà vu ça dans le passé, effectivement. Mais je crois pas que ça va être le cas, par contre, cette année.
Fait que je me vois qu'on finit à 5-5, comme old school encore, mais j'ai aucune idée des points contre. Ça va ressembler à quoi? Une surprise. All right. Boucanier. Il leur reste Jack Rabbits, 28-3. La Horde, 28-3. Red Nutskins, Spartan. J'y vois aller à 1-5. Oui. Mon fils. De tester des positions, d'avoir du fun et de profiter des games contre vous autres. Oui. Ouais. Ouais, tu vois, Et- moi aussi, j'avais exactement la même chose que toi. Ils vont nous envoler une, on va en gagner une, puis tout le monde va être content, puis on va repartir chez nous avec le sourire. Moi aussi, même chose. Puis une fin de saison pas mal moins difficile que leur début de saison. Ça, ça va peut-être un peu plus les motiver. Mhm. Parce qu'effectivement, c'est pas le fun là, quand t'arrives puis tu vois dans ton horaire que tu joues, mettons, contre la Horde ou la Skin. Pas que les gars sont pas le fun, c'est juste que tu sais, tu te dis tout de suite que tu vas en manger une bonne. Là. Ben, c'est quand même, Euh, ils ont 3 games tough puis 3 games moins tough. Tu sais, fait que mais ils ont c'est. commencé la saison avec 4 games tough. Ouais, ouais. Mm. Ça rentre au poste. Ouais. Autre chose pour Mm. Boucanier. Après ça, on Non. passe à vous autres. Là. Yes, sir. Passons-y. 28-3. Il vous reste Red Nutskins encore, les Boucaniers, les Jack Rabbit, les Boucaniers, les Jack Rabbit. Je vous donne un 5, mais je tiens à préciser que si votre horaire avait été inversé, là, comme celle des Boucaniers, là, puis que ces 5 games-là avaient été votre début de saison, je pense que votre corps arrière aurait eu beaucoup plus confiance en lui et que ça roulerait beaucoup mieux. Et, oui, je suis bien d'accord avec toi. Puis comme je lui ai dit, puis comme je parle aussi aux autres équipes, la Ligue de Brossard en automne, c'est difficile de commencer pas carrière. Parce que les équipes, il y a une division, il n'y en a pas deux. Ouais. Euh, Certaines équipes, comme vous, ont été chercher des studs aussi. Là. Puis je dis pas que vous avez fait ça pour. Ben, tu sais, les Red Hot Kids, ils ont fait la même chose. Ils ont des joueurs assez excellents. Puis on joue contre les gagnants de Division 1 qui étaient l'année passée, les old school aussi. Fait que, tu sais, Mhm. c'est des équipes qui ont toutes upgrade un peu leur roster. Roster, Roster. oui. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est tout le temps. Puis c'est le même à chaque année aussi. Là, nous autres, c'est pas la première fois qu'on voit des équipes très fortes là, venir jouer. Puis rien contre la Ligue, c'est juste que c'est difficile sur le moral quand tu commences. Puis t'as pas bouffé beaucoup de snaps, puis t'as ces équipes-là qui jouent contre toi. Ouais, ouais, c'est effectivement, il n'y a rien contre la Ligue parce qu'il pas de leur Ils n'ont faute pas le s'il y a choix, assez là. Ben non, ils d'équipes. n'ont pas le choix, là, c'est ça, Ouais. exactement. Là. C'est ça, ou bien on aurait fait une division de 4 équipes puis une division de 3 équipes. Ça aurait été long, là. C'est ça. Ou deux équipes qui jouent tout le temps contre aussi, à un moment donné, Ouais, ça aurait été très long. Non, effectivement, c'est juste que moi, je disais plus dans le commentaire de ne pas vous Ouais. démoraliser. Tu sais, c'est comme ça le printemps. Mais pour venir à nous et à nos prédictions, moi, je suis content qu'on ait une fin de saison qui est un petit peu moins rough que le début, effectivement. Mhm. Moi, tu vois, je prédis un 2 victoires, Ouais. mais peut-être 3 si Red Dotkin accepte mon deal de 45 points d'avance. Et, ah bah. Moi, je vais y aller à une victoire qu'on va avoir. Ça va être contre Boucani. Et les autres, par contre, je dis pas qu'on va donner du fil à retordre. On va 100% essayer de vous les rendre Ça va? compliqués. Mais ouais, je pense que ça va juste Oui, faire une, par contre. je suis désolé, boys. Il n'y a pas de Pas problème. de problème. Mm. Donc, on va vraiment essayer, on va faire notre possible. Ben oui, effectivement. Surtout contre Jack Rabbit, hey, on va faire notre. Oui, je On va suis pas y bien donner d'accord. facile à Mathieu, là. C'est pas parce que c'est notre ami que. Non, 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 non. Hey, arrêtez, vous m'avez intercepté plein de fois à l'autre game. Ben oui, effectivement. Puis, tu sais, peut-être je vais m'arranger pour, tu sais, payer JC qui ne viennent pas jouer avec vous, mettons, là. Tu sais, Nous il vous autres, on annonce à la n'amène pas dernière du minute qu'il ne sera monde, pas on là. empêche ton monde de venir. Ah, c'est ça.
OK, on va gérer. S'il faut que je cours, ben ça arrivera pas. Donc, fait que ça fait le tour de ça ressemblerait à ça. Fait que dans le fond, on est pas mal sûr qu'il y a deux équipes qui font pas les playoffs, puis qu'il y en a trois qui les font. Oui, Fait que dans le milieu, il reste Jack Rabbit old school. pas mal ça. À moins que dans nos prédictions, il y a des choses spectaculaires qui arrivent et que si old school sort de là avec 4 victoires, ben ils sont sûrs de faire les playoffs, là. Oui, effectivement. Effectivement. On va Fait bien que voir ça ça. fait le tour pour ça. Avez-vous un semblant de bold prediction pour que ce soit la mi-saison jusqu'à la fin de la saison ou pour juste les games en fin de semaine? Euh, Pas spécifiquement, en fait, ça. Moi, je vais aller pour la saison. Ouais, On va finir devant vous dans le classement. Ça, OK. c'est mon bon prediction. C'est très beau. Donc, ouais, c'est ça. Je sais pas comment. On va finir. Ça veut dire, ben, je sais comment. On va gagner les games. Mais, OK. mais ouais, c'est mon bon prediction. Moi, mon bold prediction, c'est que on va avoir 2 touchdowns contre Red Redskins euh, comme première game. Puis, écoute, on va avoir plus de touchdowns contre Red Redskins contre Boucanier cette semaine. OK. C'est très beau. Très, très beau. Euh, j'ai pas de bold prediction. J'ai fait toute l'écriture de ça, là, pas l'imagination. You did enough, it's alright. Voulez-vous jaser de la NFL? Mettons, je vous donne un fun fact chacun. Ouais, ben, je vais Mais pas les commencer. Giants. Je viens de voir la face Ouais, à c'est Willy, mais ça, pas j'allais les dire. Giants. Hier, On Faut on va arrêter laisser d'aller partir. chercher des O-line des buffets chinois, man. Le repêchage, ça existe. ah, mais ils se sont tous blessés. Andrew Thomas, il est C'est blessé. all C'est you can block. Oh, you can block. Non, mais sérieusement, rendu là, je pourrais aller voir une fille sur Sainte-Catherine, puis ça coûterait moins cher. Trouver quelqu'un qui n'arrête pas de se faire rentrer dedans, parce que Janet Jones, il goûte quand même 140 millions par année, puis il s'est fait sac 10 fois. Donc, écoute, non, la O-line, écoute, elle n'est pas capable de soutenir le play calling, il est atroce. Les gars sont pas capables de tackle. Ouais, il y a pas grand-chose. Je n'étais pas très optimiste hier soir en regardant ça. Je n'étais pas très, très optimiste. Et moi, je vais parler de notre équipe. Vas-y. Mathieu, les Chiefs m'ont déçu Les leur Swifties. performance, leur performance en défense. Encore une fois, tu sais, c'est tout le temps la question de est-ce que le ref nous a fait gagner ou pas. Le fumble de Zach Wilson n'a pas aidé, mais il a joué une super game à part ça. Oh, il a joué la game de Mais, sa vie, là. oui, honnêtement, là, on ne méritait pas cette game-là, puis on l'a gagné. Ça allait pas bien. D'après moi, Taylor Swift commence à prendre dans la tête des gars des Chiefs, à part Pacheco, qui était une brute sur le terrain. C'est son Euh, hometown. ben oui, puis il a montré exactement pourquoi c'est son temps. Denver Bears, félicitations. Broncos, on a cherché une victoire. Pas facile, pas facile. Mais un joueur, il y a deux recrues à date là, qui m'impressionnent beaucoup comme au niveau du carrière. C'est Anthony Richardson, qui me fait penser à un bon vieux jeune Cam Newton. Par contre, il va falloir qu'il apprenne à manger des hits comme il faut pour ne pas se blesser, là, parce qu'il avait déjà une commotion après sa première game. Et CJ Stroud, qui a marché par-dessus les Steelers, qui ont une défense qui est souvent assez bonne à chaque année. Et chapeau encore aux Steelers qui décident de garder Matt Canada. Je pense que je vais faire un chapeau à chaque semaine qu'ils vont le garder. Puis c'est ça que ça fait une équipe quand tu gardes Matt Canada. Je pense qu'ils ont eu juste 2 field goals, si je ne me trompe pas. Ça fait 30-6. Ouais, 36. Puis, fun fact aussi, tu as parlé de CJ Stroud. Il y a une stat qui est sortie, c'est lui qui a le plus de réceptions ou non, le plus de passes sans interception depuis Cam Newton. Je en parle parce que tu as parlé aussi de Cam Newton, là. Donc, c'est Oui, quand même oui. drôle, ça aussi. C'est lui qui en a le plus avec 150 ou quelque chose dans le genre, so far.
Donc, ouais, c'est Jay Stroud. Moi, c'est lui qui m'impressionne le plus dans le rookie class so far. Là. Non, il est très, très, très bon présentement. En plus, Ah, c'est pas comme si les Texans avaient une très bonne O-line à la base. Mais écoute, il est capable de. non, Il faudrait qu'elle soit effectivement. meilleure que celle des Giants. Parce que Écoute, si on se compare au pire, c'est sûr que dans ce temps-là. Écoute, hier, euh, dernier fact, on jouait avec 5 guards. Il n'y avait même pas de left tackle, c'était juste des guards, la ligne. non. Ouais, parce que Il n'y le avait pas de. centre, Ouais. aucun centre. Le centre s'est blessé, fait qu'ils ont mis un guard. Ben, à vrai dire, non. On a Evan Neal, mais Evan Neal, il va s'en aller à la guard parce qu'il n'est pas capable comme right tackle. Il est pas. Fait que je le considère déjà comme un guard. Mais ouais, fait que dans ma tête, il y a 5 guards qui. Dans le fond, tous les autres joueurs, c'était des guards. Il y a juste Evan Neal qui va le devenir sous peu. Mais ouais. C'est ça qui est le fun de parler avec du monde qui tripe sur d'autres équipes parce qu'ils savent spécifiquement qu'est-ce qui se passe puis à quel point pourquoi c'est de la boîte. Ouais. Tu sais, quand Fait quoi Matt que Breida, c'est les ton Chiefs, meilleur. right now, pourquoi c'est de la boîte? C'est parce qu'ils jouent comme de la boîte. Là. Il n'y a pas Ouais, grand-chose. ben, La c'est qu'on va pas défensive. gagner des équipes comme les Bills cette saison. On la trouvera pas drôle, là. Les Bengals me font moins peur que les autres années, par contre. Ben là, les Euh, Bengals, non, présentement, les Bengals, ils font pas peur à grand monde. Là. Pourquoi? Y a-tu quelqu'un qui sait pourquoi est-ce qu'ils ont toujours pas benché Joe Burrow qui se repose? aucune idée. Parce qu'ils se disent que ces games-là, c'est des must-win situations. Quand surtout il y a juste 4 games de fête dans la saison, là. Fait que, tu sais, il faire sauter un petit 2 semaines, je pense que ça ferait du bien à son mollet. Je l'enverrai peut-être pas voir les mêmes masseuses que Deshaun Watson. Mais par contre, tu sais, un traitement là, à son mollet serait. Hey, Derek Henry a plus de passes de toucher dans ce game-là que lui. Oui. Derrick Henry, t'as-tu vu ses stats de passeur? Il a déjà 4 touchés. Il n'y a pas beaucoup d'incompletion. Impressionnant comme QB. Il y a personne qui s'attend à ce J'ai qu'il fait un lance. appel aussi pour qu'il vienne jouer comme quarterback de la 28-3, mais j'ai juste jamais eu de réponse. Donc, Ah, tu l'as-tu fait en français ou en anglais? j'ai fait en anglais avec. On va finir avec cette question-là, puis ça va être la question qui va être pour tout le monde. Parce qu'on en parlait sur le sideline entre les games, et même pendant les games, avec Nick Blais, Daïk, mon frère, puis vous autres, là, si vous pouvez faire venir. En fait, il y a deux questions. Première question. Si vous pouvez faire venir un joueur dans votre équipe, est-ce que vous prenez Tyreek Hill ou Justin Jefferson? Justin Jefferson. Justin Jefferson, parce que c'est pas. C'est qu'on a besoin d'avoir des catchs spectaculaires, nous autres, parce qu'il va tout le temps être cover, puis on va tout le temps faire des passes avec un double ou triple coverage. Puis je fais plus confiance à Jefferson là-dessus que OK. Tyreek Hill. Parce que j'ai comme l'impression qu'on va l'underthrow Tyreek Hill, puis il va se faire pick. Puis après ça, ben, on risque d'en manger une dans le sideline après, là. OK, mais Fait d'un que, autre côté, si tu lances un hook à une verge ou un drag à Tyreek Hill, tu penses vraiment que quelqu'un peut l'attraper? Parce que c'est ça la deuxième question. Est-ce que quelqu'un est capable de plaquer Tyreek Hill? Juste avec les flags, là. Juste avec les flags. un pas blessé, écoute, qui est dans le début de game, David Saint-Jean, d'après moi, est capable d'y enlever un flag en genre un hook parce qu'il s'est pitché. Puis c'est pas mal juste lui que je pense. Ça va être dans la ligue. Moi, Peut-être Craig, s'il l'attend dans la ligue de touchdown, qu'eux commencent à leur ligue de Faut pas que Saint-Verge. personne attende dans leur ligne de. Non, 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 tu lui laisses pas le temps de prendre l'élan, là. Non, OK. mais je pense que j'ai vu une vidéo justement, c'est Tyreek Hill avec genre plein d'enfants, puis il fallait qu'il essaie de les éviter puis de s'en aller de l'autre côté. Je sais pas, il me semble que j'ai Oui, maintenant avoir vu cette oui, je l'ai vidéo-là. vu, oui. Puis écoute, moi, non, moi je pense que Tyreek Hill ne serait pas touché par personne. Je sais Non, que je mais me je montre dis des pas que enfants, c'est sur mais... le premier jeu que David. C'est peut-être à genre 62-0 que là, miraculeusement, après son 8e one hook, il va Hey, peut-être là. saisir puis il va pogner le flag rendu là. Parce qu'avec Tyreek Hill, ça va être des one hook ou des drags. Puis c'est ça, là, ça va être. L'autre problème aussi, c'est, mettons, moi je préfère. L'autre problème, c'est quand ils vont jouer à défensive. Justin Jefferson peut jouer à peu près partout, il va être excellent, mais mets Tyreek Hill rusher. Fair. Écoute, le quarterback va avoir le temps de placer ses mains sur le ballon.
puis il va entendre un clouc, puis son flag va être parti. D'après moi, c'est ça. Ça, c'est Ou il faut s'il que ça ait un. intercepte pas le ballon. D'après Ouais. moi, c'est soit ça, ou ils vont avoir une nouvelle règle que les snappers ont le droit de se virer de bord, puis de faire un bullet pass à leur quarterback pour snapper le ballon. Ça va être le seul moyen que. Parce que je suis pas mal même sûr qu'il va être assez rapide pour attraper un snap qui est dans les airs Oui. de Oui, Corey. c'est ça que je disais. Il va intercepter le ballon pendant qu'il va être snappé. All right. Fait qu'on on termine là-dessus, monsieur. Merci Oui, encore. Puis on se revoit ce dimanche. Yes. effectivement. All right. Salut, messieurs. Salut, salut. Ciao, guys.